Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon idée de scénario que je me suis fait pour un potentiel film solo de Titanosaurus. Donc commençons. Donc l'histoire commence à Sumatra, en Indonésie, donc ça a lieu quelques temps après que divers titans se soient installés sur Skull Island, qui est désormais Monster Island, donc l'île aux monstres. Donc Monarch décide d'établir un avant-poste à Sumatra. Donc alors c'est pas un avant-poste où il y a un titan dedans, mais juste un avant-poste, hein, donc qui n'est pas un centre pour contenir un titan. Et cependant, alors qu'ils arrivent dans la région, ils entendent parler par certains locaux, comme quoi il y aurait une créature qui vivrait dans les rivières de l'île. Donc Monarch décide d'envoyer une escouade pour aller voir si cette rumeur est vraiment vraie ou si c'est juste une histoire ou une légende des locaux. Et donc du coup, un groupe est envoyé là-bas. Et à un moment, ils entendent un éléphant de Sumatra en train de crier de détresse parce il est sur le point de se faire abattre par des braconniers. Donc Monarch essaie de le protéger. Mais alors que les braconniers sont sur le point d'abattre l'éléphant, une silhouette sort de l'eau et tue une partie des braconniers. Et cette créature n'est autre que Titanosaurus. Donc ensuite, Titanosaurus et l'éléphant qui vient de sauver se regardent. Donc l'éléphant le remercie un petit peu de l'avoir sauvé avant que l'éléphant ne retourne dans son troupeau. Et donc Monarch, qui a été témoin de toute la scène, est assez choqué d'apprendre qu'il y a un titan qui vit ici à Sumatra, alors qu'il n'était pas du tout répertorié, même pendant l'Apocalypse de 2019 ou pendant les attaques de Space Godzilla. Cependant, il est révélé par certaines personnes qui sont un peu des personnes qui vénèrent Titanosaurus. En fait, il vient de la Terre creuse et en fait, c'est un titan qui a été l'allié de Godzilla par le passé et n'a pas réagi à l'appel de Ghidorah en 2019 car il n'obéit qu'à Godzilla. Et après, pour les attaques de Space Godzilla, il a tenté de venir mais il n'est pas arrivé à temps. Pendant ce temps, les braconniers que Titanosaurus a effrayés précédemment préparent un mystérieux plan en guise de vengeance. Et en fait, en réalité, ces braconniers ne sont pas vraiment des braconniers. En fait, ils sont au service d'un scientifique fou obsédé par l'étude des schémas cérébraux de la vie. Et en fait, il faut savoir que cet éléphant que Titanosaurus a sauvé, en fait, il avait essayé de contrôler son cerveau, mais il avait échoué. Donc du coup, vu que cet éléphant ne lui servait plus à rien, il a décidé de l'abattre. Mais Titanosaurus est venu le sauver. Et en voyant Titanosaurus, un plan lui est monté à la tête. Et donc, le lendemain, dans la ville de Médane, tout se passe bien, mais soudain, Titanosaurus apparaît et commence à détruire des bâtiments. Donc, il donne des coups de queue dans tous les sens, il crée des incendies, etc. Et donc Monarch, qui a été témoin de la scène, est très intrigué parce que Titanosaurus, normalement, c'est un titan protecteur et non pas un titan destructeur. Et donc du coup, il décide un peu d'enquêter. Et là, il découvre que le scientifique en question a fait en sorte de prendre le contrôle de l'esprit de Titanosaurus et le transforme en monstre. Parce qu'en fait, ce scientifique avait été rejeté de la communauté scientifique en raison de son obsession pour le contrôle mental. Et donc du coup, en guise de vengeance sur ceux qui l'ont rejeté, il décide de prendre le contrôle de Titanosaurus et de tout détruire avec. Donc du coup, Monarch envoie une autre escouade pour aller essayer de libérer Titanosaurus. Cependant, ils se font avoir et Titanosaurus est alors déployé pour tenter de les tuer. Et donc du coup, ils réussissent... les squads de Monarch réussissent à éviter les attaques de Titanosaurus. Mais cependant, un des soldats de Monarch brise la connexion qui permettait de contrôler Titanosaurus. Et donc Titanosaurus, libéré, se venge sur ceux qui l'ont maltraité et fait de lui un esclave. Et donc du coup, il se jette sur eux et détruit toute la base et tue par la même occasion le scientifique.
Et donc du coup, Titanosaurus rugit victorieusement et retourne dans son lac. Et donc du coup, Monarch décide de ne pas le contenir dans un avant-poste et de le laisser tranquille. Et donc Titanosaurus devint ainsi respecté de la même manière que Godzilla dans le monde entier. Et donc du coup, les braconnages à Sumatra cessent complètement, et même dans toute l'Indonésie. Et donc ainsi, la vie sauvage de l'Indonésie se remet petit à petit du braconnage et peuvent maintenant vivre en paix, avec Titanosaurus comme protecteur de l'Indonésie. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.